Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle leçon de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons voir le futur antérieur. Imaginez que vous parlez d'événements à venir. Parfois, vous devez dire qu'une action sera déjà accomplie avant une autre action future. C'est exactement le rôle du futur antérieur. Il exprime une action future qui sera terminée avant un autre moment futur. Alors, êtes-vous prêt pour cette aventure? C'est parti! Commençons par la formation du futur antérieur. Pour former le futur antérieur, on utilise l'auxiliaire être ou avoir conjugué au futur simple, suivi du participe passé du verbe. Alors, voici l'auxiliaire avoir conjugué au futur simple. J'aurai, tu auras, il, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils, elles auront. L'auxiliaire être au futur simple. Je serai, tu seras, il, elle, on sera, nous serons, vous serez, ils, elles seront. Parfait. Prenons maintenant quelques exemples conjuguant le verbe mettre au futur antérieur. Rappelons la règle. Pour former le futur antérieur, eh bien, on prend l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe. Pardon. Donc le verbe mettre, voici son participe passé, mettre, mis. Ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc on conjugue l'auxiliaire avoir au futur simple et on y ajoute le participe passé, mis. J'aurais mis, tu auras mis, il, elle, on aura mis, nous aurons mis, vous aurez mis, ils, elles auront mis. C'est bon? Pouvoir. Pouvoir, son participe passé est pu. Ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On conjugue l'auxiliaire avoir au futur simple et on y ajoute le participe passé. J'aurais pu, tu auras pu, il, elle aura pu, nous aurons pu, vous aurez pu, ils, elles auront pu. Prenons un troisième verbe, prendre. Vous connaissez son participe passé? Bravo. Pris. Ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Voilà, on conjugue donc l'auxiliaire avoir avec au futur simple. Et on y ajoute le participe passé. J'aurais pris, tu auras pris, il, elle aura pris, nous aurons pris, vous aurez pris, ils, elles auront pris. Parfait. Le verbe entrer, son participe passé est entrer avec E accent aigu à la fin. Ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc on conjugue l'auxiliaire être au futur simple et on y ajoute le participe passé. Je serai entré, tu seras entré, il, elle sera entré, nous serons entrés, vous serez entrés, ils, elles seront entrés. Et faites attention, quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, eh bien, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est bon? Prenons un dernier verbe, venir. Son participe passé est venu. Ce verbe-là se conjugue avec l'auxiliaire être, oui. Donc on conjugue l'auxiliaire être au futur simple et on y ajoute le participe passé venu. Et voilà, donc je serai venu, tu seras venu, il, elle sera venu, nous serons venus, vous serez venus, ils, elles seront venus. Et bien sûr, n'oubliez pas d'accorder le participe passé avec le sujet. Après avoir vu comment conjuguer le futur antérieur, voyons maintenant à quoi il sert, c'est-à-dire ses différentes valeurs.
Première valeur du futur antérieur. Il exprime l'antériorité dans le futur. Prenons un premier exemple pour comprendre le futur antérieur. Quand tu arriveras, j'aurai déjà terminé. Ici, nous avons deux actions qui se déroulent dans le futur. Mais attention, elles ne se passent pas en même temps. D'abord, l'action de terminer sera accomplie. Ensuite, seulement après, l'autre personne arrivera. Donc, même si les deux actions sont au futur, il y a un ordre. L'action qui sera déjà finie s'exprime au futur antérieur. J'aurai terminé. L'action qui viendra après s'exprime au futur simple. Tu y arriveras. À retenir, quand deux actions ont lieu dans le futur, mais que l'une précède l'autre, on met la première au futur antérieur et la seconde au futur simple. Prenons un autre exemple pour bien comprendre. Imaginons une situation dans le futur. Par exemple, dès qu'ils auront signé, nous lancerons le projet. Alors là, la première action, c'est ils auront signé. Cette action sera déjà accomplie. Ensuite viendra la deuxième action, nous lancerons le projet. Regardons de près cette phrase. Deux actions se succèdent, mais pas en même temps. La signature doit d'abord être faite avant que le projet puisse commencer. Donc, pour l'action qui sera déjà terminée dans le futur, on emploie le futur antérieur. Ils auront signé. Pour l'action qui viendra après, on emploie le futur simple. Nous lancerons le projet. Donc, quand une action future doit absolument être achevée avant une autre, on exprime la première avec le futur antérieur et la suivante avec le futur simple. La deuxième valeur du futur antérieur, eh bien, on l'emploie pour faire une supposition ou hypothèse sur le passé. Prenons un exemple, il aura oublié de fermer la porte. Ici, le futur antérieur n'exprime pas le futur, mais une supposition sur le passé. On n'est pas sûr, mais on pense que c'est probablement ce qui s'est passé. Imaginons la scène. Tu rentres dans la maison et tu trouves la porte grande ouverte. Tu te demandes pourquoi la porte est restée comme ça. Et quelqu'un répond, il aura oublié de fermer la porte. Autrement dit, je pense qu'il devait fermer, mais il ne l'a pas fait. Donc on devine, on suppose, sans certitude absolue. C'est donc un usage pratique du futur antérieur. Prenons un autre exemple. Tu attends ton ami dans un café, il ne vient pas. Tu dis, il aura oublié notre rendez-vous. Donc ici, tu supposes qu'il a oublié, mais tu n'es pas sûr. Voilà, donc le futur antérieur peut exprimer une hypothèse sur le passé. On l'emploie quand on fait une supposition logique ou une déduction, mais qu'on n'a pas de certitude. Voyons maintenant une autre utilisation du futur antérieur. Cette fois, il ne s'agit pas de supposer ou de comparer deux actions, mais de faire un bilan dans le futur. Le principe est simple. On se projette à un moment précis dans le futur et on imagine ce qui sera déjà accompli à ce moment-là. Prenons un exemple. D'ici demain soir, nous aurons corrigé toutes les copies. Cela veut dire que à l'heure où demain soir arrivera, la correction sera déjà terminée. Dans 10 ans, ils auront construit un nouveau pont. Ici, on se projette 10 ans plus tard et quand on regarde en arrière, on constate que le pont sera déjà construit. Donc, dans ce type de phrase, on exprime une action accomplie avant un moment futur. On emploie le futur antérieur pour insister sur le résultat ou le bilan de cette action. À retenir, le futur antérieur peut servir à montrer ce qui sera déjà fait, déjà terminé, quand on se placera dans l'avenir. Passons maintenant à la pratique. Complétez avec le verbe au futur antérieur. Donc mettez la vidéo sur pause pour répondre à cet exercice. C'est bon, vous êtes prêts?
C'est parti, commençons par la première phrase. Quand tu, quand tu auras fini ton travail, tu pourras sortir. Ici, on exprime une action qui sera déjà accomplie avant une autre action future. Deuxième phrase, dès qu'ils seront arrivés, nous commencerons la réunion. Donc leur arrivée doit précéder le début de la réunion, donc le futur antérieur. Nous partirons en vacances quand vous aurez terminé vos examens. Donc les examens doivent être finis avant le départ. Donc voilà, futur antérieur. D'ici un mois, tout le vocabulaire. D'ici un mois, j'aurai appris tout le vocabulaire. Donc on se place un mois plus tard et on regarde en arrière. Le vocabulaire sera déjà acquis. Dernière phrase, à la fin de la semaine, nous, tous les chapitres. Donc à la fin de la semaine, nous aurons écrit tous les chapitres. Donc c'est une action achevée à un moment futur donné. Parfait. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Français Pratique et à la partager avec vos amis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.